Bonjour et bienvenue sur ce numéro 39 avec le dernier filtre de sélection, le filtre focus. Salut Ghislain. Salut Sam. Alors, est-ce que tu sais ce que veut dire le terme focus? Focus, oui, enfin, ça veut dire plein de choses. En fait, là, en termes de code, avoir le focus, c'est enfin un élément qui a le focus, c'est un élément qui est actif, qui est en train d'être Ciblé. qui est ciblé, qui est en train d'être utilisé par l'utilisateur, et qui permet, voilà, donc c'est l'élément qui est en train d'être utilisé. Euh, c'est l'élément qui a le focus. Donc, euh, ce filtre permet en fait de récupérer l'élément qui a le focus. Euh, donc cet élément, alors en fait, j'ai fait un petit script pour arriver à voir un petit peu cet élément. Donc nous avons ici fait un Windows set interval, c'est-à-dire qu'en fait ça va exécuter toutes les 1000 millièmes de seconde, donc toutes les secondes, la fonction check qui va m'afficher dans ma console de débugage l'objet jQuery avec juste focus et ça console clear c'est pour nettoyer, pour qu'on y voit plus clair, pour pas que la liste devienne très longue et qu'on ait toujours qu'un seul élément. Je vais créer aussi un peu de code histoire de voir ce qui peut prendre le focus et ce qui ne peut pas le prendre. Ça pourrait être assez intéressant. Par exemple, voilà. Et c'est parti. Donc, ma page avec tous mes éléments. Euh, Tiens, je pense qu'il y a eu un petit problème dans mon script au niveau du text area qui est mal fermé. J'ai dû. Voilà, c'est corrigé. Et donc, maintenant que mon script est entièrement, ça va marcher. Donc voilà, donc là on voit actuellement rien n'a le focus. Et donc si je clique par exemple sur ce text area que je suis en train de taper dedans, et donc il me dit que c'est celui-là qui a le focus actuellement. Euh, donc si je vais dans ce input, bah, c'est donc le input qui a le focus. Alors c'est pas qu'il n'est pas réactif, c'est que mon script s'actualise toutes les secondes. C'est bien sûr comme d'habitude, Ouais. là c'est une image à la seconde temps et ce n'est pas réellement l'élément qui a le focus actuellement, c'est l'élément qui a le focus au moment où ma fonction a été lancée et la fonction est lancée toutes les minutes. Donc ça peut marcher aussi avec les checkbox. Là on voit que c'est la checkbox qui a le focus. Ça voilà. Alors est-ce que le lien, par exemple, oui, non, le lien ou le div n'a pas le focus, ça marche en fait a priori principalement qu'avec les éléments, qu'avec les éléments d'un formulaire. Euh, pour information, on pourrait avoir un équivalent en fait, mais qui n'est pas vraiment un équivalent jQuery. C'est un équivalent donc, enfin, qui a un équivalent HTML, enfin du JS pur plutôt. Donc, c'est-à-dire que dans document, on peut avoir l'élément actif en fait, l'actif élément, et on va voir si ça réagit à peu près pareil. Donc voilà, donc là j'ai les deux. Donc sauf que lui voit, contrairement à jQuery, que là le focus c'est toute la page qu'il a. Donc si je clique sur mon lien, ça ne change pas. Par contre, si je décoche, là, les deux, le focus est donc considéré que sur bien mon checkbox. Et si je remets à cliquer à n'importe où sur ma page, c'est toute ma page qui a le focus. Donc la différence entre ces deux et là, c'est uniquement que l'un va donner le focus uniquement à des éléments du formulaire et si il n'y a aucun élément formulaire sur lequel on est actuellement, il va rien envoyer, alors que l'autre enverra le body comme réponse qui est donc body, la balise qui symbolise l'ensemble de la page, l'ensemble du code affiché utilisateur et dans body, voilà. Hein, pour la Et base. donc, par exemple, si jamais on a deux pages ouvertes et qu'à ce moment-là, on va naviguer sur une autre page, est-ce que ça sélectionne encore le body en tant Alors, qu'actif? oui, oui, pour cette, en fait, parce qu'à partir du moment où tu vas dans un autre onglet, ah non, tu vois, il le garde. Mhm. A priori, il a Ouais. gardé, fais voir. Donc là, on va aller voir ailleurs. Alors, est-ce que je, alors, en fait, jQuery, lui, voit que le focus était perdu, alors que Oui. dans document, on voit il trouve encore le focus sur la page, enfin sur l'input. Il ne change pas. Mhm.
voyez qu'on voit à peu près. Voilà. Donc jQuery considère que le focus est perdu parce qu'en fait c'est un peu, jQuery va aussi utiliser une autre façon d'avoir l'info que ce document actif. Il va parler aussi de perte de focus et de blur, mais qu'on verra prochainement parce qu'on a fini les sélecteurs et que maintenant on va pouvoir un petit peu voir d'autres choses que les sélecteurs et donc les événements, et on aura qu'un événement focus et un événement blur qui nous permettent de réagir au moment où un élément prend le focus. Enfin, je m'égare, je fais du teasing sur la suite de nos tutos.